Bonjour les amis, bienvenue à ma chaîne YouTube Paulpreneur. Donc ça c'est la suite, n'est-ce pas, de la vidéo pour pouvoir, n'est-ce pas, arrêter l'hémorragie en termes de chute, n'est-ce pas, créer ou vendre, n'est-ce pas, ces pièces dans le cas de ce qu'on a pris le BTC, de vendre, n'est-ce pas, et attendre que le marché soit un peu plus bas et racheter à nouveau. Donc on va vendre, n'est-ce pas, en un stablecoin. Donc stablecoin c'est une crypto-monnaie qui est toujours égale à presque à $1. Donc dans le cas d'espèce, on va prendre du SDT. Donc on va vendre, n'est-ce pas, nos pièces de crypto-monnaie en USDT. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc vous allez voir, on va noter. Voilà, on va noter ça. Donc on va vendre, on va noter le prix, n'est-ce pas, quand on sera sur le trade même. Voilà, là on va noter le trade, là on va noter le prix. Comme ça, on va attendre à ce que ça continue à baisser avant de racheter. On va donc stabiliser ça en dollars USDT. Ok, donc c'est parti. On va donc directement aller, hein. Donc, on va appuyer sur trade. Attendez, on va montrer où on va appuyer. On va appuyer ici sur trade. Je suis en train de vendre, n'est-ce pas, mes pièces BTC en dollars USDT parce que c'est un stable coin. Je constate que le marché est en train de descendre depuis la descente vidéo. On était à 93 $, maintenant c'est à 92. Ça veut dire que le marché est en train de descendre. Ok, donc je vends en dollars USDT qui est un stable coin et puis je vais racheter quand ça sera plus haut. On va voir, je vais faire une vidéo ensemble comme vous allez voir ce qu'on va gagner. D'accord. Allez, on clique donc sur Create ici. C'est bon. Voilà. Une fois que nous sommes sur Trade, comme à la récente vidéo, je vous ai montré où on peut chercher la paire qu'on veut créer. Donc c'est ici. C'est ici qu'on vient chercher la paire qu'on veut trader. Donc vous cliquez juste sur la flèche ici et ça va vous proposer quelque chose. Là, bon, c'est affiché parce que je n'ai pas touché. Bon, en cliquant sur ça, vous allez venir, n'est-ce pas, tomber ici. Et là, vous choisissez la paire de devises que vous voulez. Voilà, nous on va cliquer sur BTC en haut. Voilà, il y a Ethereum, BNB, Solana, Ripple, Ton, il y a tous les crypto-monnaies que vous voulez. Vous cliquez sur une crypto-monnaie, ça va mettre la paire de devises, n'est-ce pas? Si par exemple je clique sur BNB, attendez, je clique sur BNB, voilà, vous voyez BNB USDT, voilà ça qui sort en haut. Mais pour l'instant, je ne suis pas sur le BNB, je vais plutôt prendre sur le BTC, donc je clique donc ici. Voilà, je clique sur le BTC. C'est ça que je vais vendre tout à l'heure. Alors, une fois que c'est fait, je constate que le marché est en train de descendre. C'est le moment de vendre en fait. Puisque le matin, ça montait un peu. Bon, si je vais vraiment faire l'analyse, je vendais à ce moment-là. Alors là, il y a deux options, acheter et vendre. Donc, on vend seulement lorsqu'on a déjà les cryptos en question. Et vous allez voir que le disponible va se présenter ici. Voici où le disponible se présente. Pour l'instant, BTC USDT, ça veut dire quoi? Je veux acheter, n'est-ce pas, les BTC avec les dollars USDT. Et en temps, dans mon portefeuille, il n'y a pas assez de dollars USDT, il y a 0,18 dollars USDT. Maintenant, quand je vais cliquer sur vendre, ça va plutôt me montrer la quantité, ce que j'ai en termes de BTC. Alors là, je clique ici sur vendre. On va cliquer sur vendre. Voilà. Là, une fois que je clique sur vendre, voilà, ça met donc là disponible. Ok. Ça met donc là disponible. Ouais, non? Ça met disponible.
Donc maintenant, le disponible en BTC, c'est ça ici. Voilà ça. On va vendre. Actuellement, c'est l'équivalent de 119, quoi, 119 $. Oui, c'est l'équivalent de 119 $. On va vendre. Maintenant, avant d'aller vendre, il y a une spécificité. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Ici, puis on veut vendre là, sans plus attendre, on va venir ici, on va cliquer sur marché. Bon, maintenant, quand on veut encore compliquer, tu peux te dire, tu cliques sur ça, et maintenant tu veux cliquer sur limite. Maintenant, si tu cliques sur limite, voilà ça qui arrive là. Tu cliques sur limite, ça va te donner là. Et là, maintenant, toi, tu vas fixer un prix. Comme par exemple, là, maintenant, j'ai cliqué sur limite, ça veut dire quoi? Je peux venir ici, au niveau du BTC là, voilà le prix. Maintenant, je saisis, hein. Donc je saisis autre chose. Je me dis, ok, j'ai envie de vendre quand le BTC va atteindre peut-être, je peux dire 92 000. Donc tu peux programmer, hein. Voilà, quand le BTC va atteindre 92 000, que ça vende. Tu peux programmer comme ça. Ouais, un peu. Tu peux programmer comme ça. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai l'impression que le BTC là va encore descendre. Va encore descendre, mais c'est mieux de mettre au prix du marché pour ne pas compliquer. Bon, maintenant pour mettre au prix du marché, on reclique encore où c'est écrit limite là. C'est mieux de mettre au prix du marché. Parce que si tu vas encore programmer, et en plus, si tu programmes ici et que tu es en train de vendre, il faut que tu vendes en plus, pas en moins. Voilà, ça c'est ce qu'il faut préciser. On doit plutôt mettre que bon, là dès que ça atteint 92 400, voilà, je peux peut-être me dire ça. Je dis ok, dès que ça atteint 92, n'est-ce pas, je mets même 92 500. Ouais, un peu. Dès que ça atteint 92 500, ça vend. Ouais, un peu. Ça c'est une possibilité. Ou alors je mets 92 400, ça dépend de moi. Donc en fait, je suis en train de prendre position. Ou alors je me dis ok, à 92, je laisse même à 92 500, je tire là. Voilà où est la valeur que ça donne, non. C'est pas 92 500, voilà ce que ça va donner. Bon, maintenant on va un peu à 92 600. On cherche à 92 700. Bon, maintenant tu joues, tu sais, par rapport à tes objectifs, non. Oui. Ils sont même à 92 600. Ou 92 700. Ou 92 ou 93. Non, pas 96, c'est bon. 93 100. Voilà. On peut laisser à 93 100. Si jamais dans la nuit il y a des fluctuations et tout, ça va acheter. Je laisse à 93 100, je programme comme ça. Et maintenant, tu vois, quand je laisse là, j'ai mis 100%. Voici là, on met 100%. Donc, tu peux mettre 25, 50, 75, 100%. Voilà. Moi, je décide de laisser là 100%. Voilà, je vends. Peut-être dans la nuit, ça peut monter un peu. Là, c'est l'intuition que j'ai. C'est à 93 et ça rechute. Et parfois, avec la bourse de l'Australie ou de l'Asie, ça peut venir jouer un truc ou un peu. Donc, laisse d'abord ça à 93 100 parce que vous voulez que ça atteigne ce montant 620 $. 120 $. Donc, maintenant, je viens ici. Je clique sur vendre. Voilà. Donc, j'ai l'intuition que ça peut encore monter et atteindre 93 100. Moi, ça va me donner 120 $. Donc, maintenant, je clique sur vendre. Allez, hop. Là, maintenant, on me dit, ok, j'ai placé l'ordre. Voilà tous les détails ici. On va regarder ensemble.
On me dit j'ai placé un ordre, n'est-ce pas, à 93,100. Voilà la taille ne change pas. Il n'est plus affiché. Vous pouvez le configurer dans OK. D'accord. C'est en train de vendre. Maintenant donc, après ça, je clique sur confirmer. On va cliquer ensemble sur confirmer. Voilà. En haut là, on me dit que l'ordre a été placé. Donc quand l'ordre est placé, ça vient ici. Vous voyez que tout est là. Ce n'est pas la magie. Quand l'ordre est placé, voilà ça vous dit que ok, vous avez vendu sur un ordre limite, n'est-ce pas? Dès que le prix atteint 93,100. Vous voyez un peu. Tant que ça n'atteint pas 93, ça ne va pas acheter. Mais moi, je l'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que je me dis que pendant la nuit, avec les autres bourses, ça peut encore un peu monter. Et puis voilà, j'aurais vendu. Vous voyez un peu. Et pendant le week-end, certainement, ça va descendre et je vais encore acheter. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc actuellement, mon ordre est placé. Si ça vend, tant mieux. Ça ne vend pas, demain, je vais encore chercher à saisir notre opportunité. Et là maintenant, comme je sais que ça va vendre à 93,100, je vais refaire donc une vidéo sur la base. Donc je vais aller les dollars USDT et maintenant donc, on va donc acheter quand ça sera plus bas. Si jamais ça descend encore pendant le week-end, on va le faire le week-end. Puis ça c'est le trading, donc ça se passe à tout moment. C'est une forme de trading, ça se passe à tout moment directement sur l'échangeur. Donc j'ai fait un trading limite là. Voilà, donc les amis, rendez-vous à la prochaine vidéo pour vous montrer comment je vais à les dollars USDT. Donc je vais à mes 120 dollars, bien mes 100 quelque chose de dollars USDT. Et là maintenant on va acheter. Voilà, j'allais oublier, il faut qu'on note le prix d'achat. Bon, ça va, c'est mieux là. Le prix d'achat c'est 93 100. Donc à 93 100 dollars, ça va acheter automatiquement. Donc il y a un défi de 700 dollars qui peut se passer entre ici et demain. Voilà. De toutes les façons, je vais vous faire la suite de la vidéo. Oui, que ça n'achète pas maintenant ou pas. Je vais vous faire la suite de la vidéo pour montrer comment avoir le profit avec ce que on aura, n'est-ce pas, obtenu comme vente. Ciao, ciao, à la prochaine. Merci.